Mon chemin vers la joie, il n'a pas toujours été évident et tant mieux parce que je pense que c'est aussi comme ça que je vais chercher les profondeurs et qui dit joie dit aussi perte de la joie. Donc j'ai perdu ma joie à 17 ans. Quand j'étais adolescente, j'ai vraiment eu la grande traversée de ma vie que je me souhaite plus du tout parce que c'est un état de perdition immense. Donc là j'ai perdu ma joie et même si parfois je pouvais la retrouver, parce qu'en même temps, je pense que fondamentalement, comme on est la joie, on la perd pas totalement. Par contre, il y a une partie, le petit moi là, qui était en très grande souffrance. On peut pas dire que j'ai perdu totalement la joie, parce que en fait, comme la joie c'est la reliance, je pouvais me relier à quelque chose de plus grand, mais en même temps ma vie était difficile. Enfant, je voulais déjà aider ceux qui étaient martyrisés à l'école, ceux qu'on n'aimait pas. Au collège, je me souviens très bien avoir pris soin d'enfants qui étaient différents et forcément qui étaient ridiculisés. Je ne supportais pas qu'on ridiculise les plus faibles. Et après, on arrive à 27 ans. Et 27 ans, c'était un moment très important pour moi dans mon chemin parce que j'ai réalisé que je n'étais pas vivante avant. Et vivante, pour moi, ça voulait dire être à ma place. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment que je réalise mon rêve. Et donc, je suis partie à Paris pour devenir art-thérapeute. Et j'ai dit, waouh, ça c'est ma vie. Et quand j'ai été art-thérapeute, là, pour le coup, je me suis dit, je vais aller là où les gens souffrent. Et peut-être le plus, c'était pour moi, la représentation que j'avais de la souffrance, c'était à l'hôpital. De vivre un grave accident à 20 ans, c'est avoir conscience à 20 ans qu'en quelques minutes, on peut mourir. Et ça, c'est sûrement un des plus beaux cadeaux que j'ai pu vivre. Au-delà de la souffrance physique, parce que par contre j'ai eu mal physiquement, ça m'a donné une envie de vivre, alors pas tout de suite. Pas tout de suite. Il m'a fallu quand même 7 ans pour m'autoriser à vivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Mais ça m'a montré quand même que il y a la vraie mort et il y a la mort qu'on se donne au quotidien. C'est-à-dire que si on ne s'écoute pas, si on fait quelque chose qui ne nous correspond pas, si on s'éteint petit à petit sans essayer d'amener de la beauté, d'être généreux, sans donner du sens à sa vie, on est mort. Donc ça m'a donné la réflexion sur qu'est-ce que mourir. Et c'était 7 ans plus tard. Et 7 ans plus tard, j'ai dit, mais mince, mais moi j'ai vraiment failli mourir. Mais je meurs, puis je fais pas ce que je veux. Et en 2 mois, j'étais à Paris et je me formais en art-thérapie. C'est d'être aussi près de la mort qui personnellement m'a mise aussi fortement dans la vie et dans la joie. Parce que j'ai senti que j'avais un fort lien avec la joie. Et les patients m'ont appris que c'était possible de vivre la joie, même au seuil de la mort. Alors là, je me suis dit, c'est vraiment intéressant. C'est plus qu'intéressant, c'est complètement passionnant de voir que c'est notre conscience qui fait toute la différence. Et notre cœur, donc c'est pareil. Pour être très heureux ensemble, il y a des cartes. Alors je me suis dit que j'allais choisir l'un d'entre eux. La joie, c'est un cadeau. C'est la grâce d'un instant. En tout cas, c'est lié pour moi avec quelque chose qui s'expanse. C'est souvent lié avec la nature. C'est un état où j'ai l'impression qu'on est ensemble, que je suis avec et que j'ai l'impression que je suis moins importante peut-être. C'est peut-être ça la joie. C'est d'avoir plus la sensation d'un petit ego, mais avoir la sensation d'être dans un grand tout. Alors l'art-thérapie, tel que moi je le conçois, tel qu'il m'a été transmis en tout cas, c'est un processus de transformation. Donc on estime que par une pratique artistique, si elle est faite en conscience et vraiment en relation avec notre vie intime, elle peut être un processus de transformation. Ça voudrait dire que si on règle des problématiques en création, et pour le coup moi c'est en production artistique, si on les règle sur un certain endroit, donc dans un espace symbolique,
eh ben, c'est un encouragement à les régler dans l'espace réel. Donc en fait, c'est amener un univers symbolique puissant et qui permet aussi de contourner les défenses parce que parfois on veut se protéger et je trouve en tout cas que quand on est en production artistique, on se protège pas du tout, on est en création, donc on se lâche et c'est dans ce lâcher prise qu'on peut trouver aussi beaucoup de choses. En tout cas, l'art-thérapie que moi j'explore, c'est l'art-thérapie en lien avec un personnage fantastique. Alors les ateliers que je peux faire, c'est quand même en lien avec un personnage originaire du clown, parce que c'est un personnage du présent, qui a les pieds bien sur terre et qui a vraiment la tête dans les étoiles. Donc ça nous permet d'identifier le rapport qu'on a à nos propres émotions, notre liberté. Est-ce qu'on est tant libre que ça? Et en fait, on découvre qu'on n'est pas tant libre que ça. Donc c'est intéressant de l'explorer. Et puis on explore notre liberté corporelle, émotionnelle, une autorisation de tous les possibles. Plus dans la vie, après, on peut imaginer que tout est possible aussi. C'est vraiment un accompagnement dans la profondeur, dans la joie. Bien sûr qu'il y a de l'humour, mais c'est pas le centre de l'histoire, l'humour. J'en fais parce que ça permet de lâcher prise, puis bon, on en fait, c'est une rencontre. Parfois, on va beaucoup rire, mais c'est pas du tout l'objet. Non, mais c'est pas l'objet quand quelqu'un est très malade ou va mourir de rire. Hein. Par contre, d'alléger, oui, c'est l'objet. Alors, étonnamment, je suis quand même toujours étonnée, hein. L'accueil est favorable. Non, parce qu'il faut savoir qu'il soit à l'hôpital, c'est un personnage fantastique, joyeux, et allez, 90%, on va dire, 85-90%, c'est l'accueil. Et parfois, bah, ça marche pas. Et moi, je m'incline par rapport à ça. Ça nous renseigne aussi sur son état émotionnel. Ça veut dire que parfois, quand on est tellement mal, la joie n'a pas de place, même si la joie est intérieure. Mais ils ne le savent pas encore que moi, je parle d'une joie intérieure. Ils ont d'abord ce faciès, quand même, cette fantaisie. Alors, je peux comprendre. Et j'ai une histoire comme ça qui m'était arrivée. Parce que c'est pas facile d'accepter le refus, mais ça fait partie du travail de Nettoile aussi. Et je me souviens, un jour, je passe devant une chambre et il y a une femme qui est là et elle me laisse pas rentrer. C'est la chambre de son mari. Alors elle me regarde et puis elle me dit non mais franchement, non mais d'accord pour les enfants, mais là, franchement. Et alors, je me suis dit mince. C'était difficile pour moi d'accepter ça, d'accepter d'imaginer son refus. Alors je lui ai dit mais je viens là pour l'émerveillement. Et elle me dit ah non mais ça fait bien longtemps que je m'émerveille plus. Ah oui. Je dis d'accord. En général les refus sont liés à la la non connexion avec un monde intérieur nourri. Enfin l'émerveillement, voilà, je peux comprendre qu'elle s'émerveille plus. Et je dis mais je sais pas quand tu vois la neige. Alors j'ai essayé de la connecter à ça. Elle me fait elle dit ouais d'accord. Elle dit non mais alors ça non pas du tout. Et du coup. Après cette douche froide, je suis pas rentrée dans sa chambre, dans la chambre de son mari, et je suis partie. Ça a été difficile, et en même temps, après, j'ai fait un autre accompagnement qui a complètement marché. Je me suis dit, bon, accepte, tu sais très bien qu'il y en a qui peuvent pas accepter. Et ce qui est très intéressant, la semaine suivante, elle était là, la porte était ouverte, et moi, je me dis, oh non, je vais pas y aller, parce qu'alors, elle m'a jetée une première fois, parce qu'elle était quand même pas tendre. Hein. Et elle me fait, venez. Alors je rentre en personnage, comme si de rien n'était, comme si que s'était pas passé notre grande rencontre la semaine dernière. Et donc je vais voir tout de suite son mari. Et son mari, je lui donne un immense sourire. Et alors son mari, en réaction à un personnage aussi beau, lumineux, alors qu'il était vraiment, là c'était à toute fin de sa vie, vraiment juste avant une phase d'agonie, on voyait qu'il avait le peu de ressources qu'il avait, il a voulu m'offrir un poème. Et il m'a récité un poème, mais d'une beauté, on a respiré ensemble. Et là j'ai dit, c'est le maximum qu'on puisse faire. Et je suis partie. Donc sa femme, elle a assisté à un instant de pure beauté, de pure joie de son mari qui m'offrait ce poème. Et donc je vais pour sortir, il vient me voir, elle fait merci, hein, c'est vraiment bien ce que vous faites. Et moi, ça m'a encore renseigné que quand on est en trop grande souffrance, quand on n'a pas encore accepté, elle devait accepter de lâcher prise, d'accepter la mort de son mari. Et je crois que sûrement là, elle l'avait accepté et elle devait se dire waouh, mais il vit encore des moments de joie. C'était ça le plus important. C'était pas sa résistance qui enferme tout. Donc je dirais que l'accueil des patients, c'est où ils en sont où de leur résistance et de leur capacité à lâcher.
Et puis à l'heure actuelle, ce que je fais de la joie, c'est encore plus le centre de ma vie, puisque j'ai envie de transmettre des pratiques pour être dans davantage de joie auprès des enfants. Ça m'a semblé à un moment donné évident, parce que j'ai tellement accompagné les gens qui vont mourir, que j'avais envie aussi de dire aux enfants la joie, elle est essentielle. Alors, pour la vivre, pour la ressentir, il va falloir fermer les yeux, respirer profondément et prendre son temps. Et en donnant comme ça des réflexions au sein même d'une pédagogie, parce que j'ai voulu aussi que ce soit dans les écoles, c'est-à-dire une réflexion pédagogique, pas un jeu que les parents offraient aux enfants, mais vraiment un dispositif. J'ai l'impression d'aller vraiment dans un aboutissement de ma raison d'être sur Terre. Parce que ma raison d'être, c'est la question de la joie. Comment on fait pour trouver la joie? Comment on fait pour stabiliser? Et je me souviens d'ailleurs que quand je suis partie à Paris, j'avais une question. Je suis partie en me disant, mais je voudrais trouver ce qui ne meurt jamais. Et en fait, maintenant, 20 ans après, je me dis que ce qui ne meurt jamais, c'est l'état de joie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on le vit. Parce que parfois l'ego fait qu'on a l'impression, l'ego en souffrance donne l'impression qu'on n'y a plus accès. Mais en fait, quand on ferme les yeux, quand on se détend profondément et qu'on se met à respirer et on accède à d'autres dimensions de soi, on se dit, ah, la joie est tout le temps là en fait. C'est ça mon chemin. C'est ça mon chemin de joie, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, elle est toujours là. Toujours.